Salut Père Mahmoud Samous, je suis avec Esther aujourd'hui du forum Permaculture. Elle parle beaucoup, alors du coup j'ai eu envie de voir un peu comment elle faisait, comment ça se passait chez elle. Elle en savoir plein de choses, donc on va aller voir son jardin, on va faire une petite visite et puis je vais la laisser parler. Puis on posera quelques questions, on verra comment ça se passe. C'est parti. Voilà. Donc, notre terrain il arrête ici, là. T'as quelle superficie plus ou moins? En profondeur, à partir d'ici, du fil, j'ai 50 pieds. Désolée pour les pieds, il faudra traduire après ça en mètres. Parce que Hydro-Québec, notre contrat, c'était fait en pieds. On a le droit à 50 pieds. Et comme ça, j'ai plus que 60, peut-être 60. J'avais calculé environ 3300 pieds carrés. J'ai un jardin que j'appelle un peu le jardin fou, le jardin exubérant, jardin délinquant, comme tu veux. J'ai une tendance à donner plus que le client en demande, en général, dans la vie. Donc, je laisse pousser beaucoup de plantes au début de la saison, puis maintenant, je suis envahie. Après ça, je passe un tri, puis ça ne me tente pas tout le temps. Mais qu'est-ce qui pousse là-dedans? Tu dis que Il tu es pousse envahi? des fleurs qui se ressèment partout, là. Alors, on va avancer. Ici, c'est une partie juste fleurie de toutes sortes. Bon, il y a des bulbes au printemps, puis ça attire les abeilles. Tu peux les nommer? Quoi? Les rudbeckies, des véroniques. Ici, j'ai des iris versicolores, d'autres sortes d'iris. Et tu vois, au travers des iris, il y a de la citrouille qui se promène. Ouais, c'est un beau mélange. Voilà. Celles, les grandes, avec les graines, c'est des bathisia. Ça fait des fleurs bleues, ça, au mois de juin. Il y a des molènes. Il y en a une petite molène. Elles sont plus grandes. Il y en a une énorme, là, comme un grand cierge. Il y a de la lavande un petit peu. Et si tu étais venu il y a 2-3 semaines, c'était tout beau aussi, tout bien nettoyé. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas ça, là. Faudrait que tu viennes chez moi. Et avec la pluie, tout a explosé. Alors, tu vois, il y a une rose trémière qui pousse là. Il y en a une autre cachée en dessous. Un tournesol. Un peu de... C'est une sorte de rudbeckie, mais je ne sais plus c'est quoi son nom. Puis, il y a aussi des... Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est des échinacées. Échinacées qu'on prend pour... Échinacées pourpres, là, pour la santé. Et de l'autre côté, ben, c'est un coin récupéré. Il y avait de la rhubarbe ici avant que j'ai enlevé. C'est un petit peu le free-for-all. Des beaux cactus ici, là. Ça s'appelle des cardères. Tu fais quoi avec tout ça? Ouf! Il y a beaucoup de décoratifs. Il y a un peu des plantes médicinales, comme la mauve ici, c'est une plante médicinale. Ouais, ou la molène, ou l'échinacée qui se ça, mange. molène. J'ai des fines herbes un petit peu, mais ici j'avais de l'arnica, elle est finie de fleurir. J'ai du marube, cater, de la mauve, la guimauve, avec les grandes plantes avec la fleur blanche. Il y a de la monarde fistuleuse qui commence à fleurir en mauve. J'ai plusieurs plantes médicinales dans le secteur ici, là. Voilà. J'avais de l'ortie, mais je l'ai déménagé. En fait, j'ai de l'ortie dans des... Oups, on va rentrer dans le secteur ici. Voilà. J'ai enlevé l'ortie qui était là. Ici, j'ai de la scutellaire, qui est aussi une plante médicinale. Là, l'ortie, on l'a ramené dans les pots. Et je me frotte toujours les jambes après quand je ramasse les framboises. Pourquoi dans des pots? Parce que je veux enfoncer les pots dans la terre, parce que l'ortie, ça s'étend, hein? C'est ce genre. Il faut que tu y mettes des clôtures. J'enfonce le pot dans la terre et ça continue à pousser, mais je m'en sers pour faire du purin ou des tisanes, même des soupes au printemps, mais je n'en ai pas encore fait. Alors, tiens, un petit cadeau, framboise du jardin. Ça aussi, c'est scrofulaire, c'est une plante médicinale, mais dont je ne me suis pas servi. Je pense que je vais leur... C'est quoi, tu dis? Scrofulaire. Scrofulaire. Ça dépend, je me rappelle jamais de toutes les fonctions. Il faut que je cherche dans mes livres à chaque fois, puis je dis, c'est quoi cette affaire-là? Comment tu récupères toutes ces plantes? Beaucoup par des dons de personnes qui en ont. Des fois, me donnerais-tu une petite bouture? et j'en propage aussi de la même manière. Ou sinon, j'ai une amie qui demeure à Saint-Didas, à la Naudière. C'est les jardins du Grand Portage, avec son Le semencier? Yves Gagnon. Puis, ça fait plus de 10-12 ans que je l'ai... 2005, ça fait 15 ans ça, hein, que je les connais. Puis Diane elle est herboriste, puis elle avance des petits plants quand on va les visiter. Ça fait que j'en ai rapporté, puis j'en ai acheté des fois une personne qui s'annonce sur Internet. Tu vois, le scrofulaire, ça attire énormément de toutes sortes de bébites ailées, de tout genre. Des guêpes et des abeilles. Il y a énormément de guêpes cette année, c'est fou, là.
Donc ça se fait avec le temps, petit à petit. Oui, oui. C'est Regarde, pas d'un coup c'est que t'as tout pris. le 42e potager cette année. Ah ouais. Alors, tu vois, Tu comptes bien. c'est ça. Et ça a commencé petit, puis il y avait des framboises là et là, puis ils sont rendus là, puis ils achèvent leur temps parce que des framboises à la même place, ça se fatigue. Il faut les déplacer régulièrement. Après, tous les 12-15 ans, il faut les Ouais, donc ça déplacer. grandit et puis tu t'adaptes aussi. Comme tu dis, tu Oui. déplaces parce que Puis un jour tu te dis j'en ai ça, ailleurs, plus loin, des framboises, beaucoup plus que tu verras tout à l'heure. Puis celle-là, ben, ça fait 3 années que j'essaie de refaire le rang, puis ça ne veut pas. Ça ne veut juste pas parce que des racines, des pommiers, ils trouvent de la bonne terre. Ils disent qu'on s'en vient ici, on va se nourrir. C'est un vieux pommier qui ne fait pas beaucoup de pommes, beaucoup de feuilles cette année. Et lui, tout petit, qui n'a pas encore produit. Je l'ai planté l'année dernière, ça fait qu'il faut lui donner le temps. Là. Et lui aussi, mais ses racines ont beaucoup migré. Attention, leur titre juste devant toi. Ha ha ha. Ont beaucoup migré, puis ben, ça envahit le. Faudrait que je mette quelque chose d'autre, que je coupe les racines avec une pelle. Là, à tous les juste le sud, il est par là. ans. De quoi? Le sud, donc le plein soleil, c'est où Oui, exactement? le sud, c'est par là. Ouais, légèrement à gauche, mais c'est disons, entre les poteaux là puis les poteaux là. C'est pas mal là, le sud. Tu peux expliquer pourquoi tu as mis ton arbre là? Parce que sur le terrain derrière, tu vois qu'est-ce qu'il y a, hein? C'est beaucoup d'arbres. Ouais. Et beaucoup d'ombres, des gros arbres. Ouais. Puis ça, où il y a la balançoire, c'était un vieux pommier, mais qui faisait juste des feuilles. Je disais, je suis tannée, là, on le condamne. Là, il est sur le terrain d'Hydro-Québec, mais on a le droit de mettre, en principe, aucune construction permanente. En dessous des fils, surtout, pas de cabanon, pas de piscine et pas d'arbres qui fait pour planter un chêne ici. Mais un pommier, c'est semi-nain, ça va mesurer, lui déjà un peu trop gros, mais parce que je le taille à cause des fils. Mais un pommier semi-nain, ça ne viendra pas plus que 6 à 8 pieds, un peu plus grand que toi, là, tout. Oui, c'est 2,5, 3 mètres. Ouais. C'est ça, fait que il n'y a pas de problème pour ça. Enfin, si tu étais venu l'année dernière, derrière à droite, là, derrière le maïs, tu aurais vu un beau mur d'arbres parce qu'on gardait plein d'érables, là, et bouleaux et merisiers qu'on taillait à peu près 3 mètres de haut. Tu sais, le maximum permis pour se faire un brise-vent, parce que là, c'est le nord. Mais Hydro-Québec, à tous les 5 ans, ils viennent raser ce que j'appelle le champ, avec des débroussailleuses. Et l'année dernière, on a décidé qu'ils coupaient tous les autres arbres parce qu'il y a trop de propriétaires délinquants qui disent on va les tailler, puis finalement, on les taille pas. Fait qu'on a perdu notre brise-vent. Je suis en train de, je te montrer tantôt, on est en train de replanter des petits arbustes là, à Mélanchier et compagnie, là, qui sont hauts comme ça, mais qui, peut-être quand j'aurai 80 ans. Ouais, ça va vite la mélanger. Ça va faire du 3 Ouais, à 3 mètres. mais moi aussi, je vais vite. Ouais, Là, ok. tu sais, je suis déjà à peu près le double de toi. Là. Bon. Alors, tu vois, j'ai fait du ménage hier. J'ai commencé à faire du ménage. J'ai dû sacrifier des fleurs parce que j'arrive plus à passer. Pour faire là. tes allées, ok. C'est ça, les allées. À gauche, ça ressemble à des gourganes, mais en fait, c'est un engrais vert. Ça s'appelle de la févrole. Ah, c'est le meilleur engrais vert. C'est la première année que je fais de l'engrais vert. Imagines-tu, après mon 42e jardin? J'ai déjà planté du sarrasin mais tout ça, ou de l'avoine, mais que tu plantes en fin de saison pour ne pas laisser ça la nuit. Mais l'engrais vert que je vais enfouir, là, c'est la première fois. Tu peux nous expliquer un peu ton processus là sur En fait, engrais vert, févrole? c'est que quand il commence à fleurir, puis quand il va assez pas mal fleurir, je vais le couper, le hacher un peu. Je peux le couper avec une cisaille, en tout cas, le couper au sol, puis mettre une toile d'occultation dessus. Il va se décomposer graduellement, puis il va enrichir le sol en se décomposant en dessous de la toile. C'est comme un grand plastique noir épais, là. Ce sera pour l'année prochaine alors? Oui, l'année Ok. prochaine, ça va. Puis là, en tout cas, je vais le laisser peut-être là. Peut-être pas tout l'hiver, parce que je voudrais pas que ça se brise sous la neige, mais je vais voir ce que je fais cet automne. Peut-être que je mettrai des feuilles mortes par-dessus, quelque chose comme ça, déchiquetées, là, pour faire un abri. Est-ce que tu veux faire une culture en particulier là-dessus après? Ou c'est pour Pas le test? nécessairement. C'est parce que j'ai réduit la surface de pommes de terre, réduit d'un rang les petits pois écossais. Là, je me dis, qu'est-ce que je mets là? Puis c'est la place, tu vois, les grands arbres. C'est la place où il y a le soleil en dernier le matin. Ça va vers à peu près 10 heures. C'est que, bon, c'est pas énorme quand même, parce que le soleil est tout le reste de la journée, jusqu'à temps qu'il se couche là-bas. Mais c'est quand même un temps où, une place où je ne mettrais pas, par exemple, des poivrons qui ont besoin de beaucoup de soleil, et des aubergines qui sont mal foutues, tu verras l'autre côté, des tomates.
géantes. Ils sont à côté d'un grand mur de haricots grimpants. À 3h30, ils n'ont plus de soleil. On fait des erreurs, même avec les années. Toujours. Toujours. Donc, toujours en train Alors, on d'apprendre. apprend. Alors ici, toi, il y a des fines herbes un peu. Ça, c'est aussi un n'importe quoi. Là. J'ai mis des affaires qui me restaient. Ici, il y a... les allées sont affreuses. J'ai une demi-lune, une petite genre de binette. En tout cas, un petit outil en demi-lune que je pense que je gratte au sol. Il faut que je l'aiguise régulièrement, puis que ça coupe au ras du sol. Ok. Les journées qui fait chaud et sec, puis ça Tu utilises reprend pourquoi? moins vite. Pour gratter ça. Et pourquoi ça t'embête? Mais c'est parce que j'ai une mauvaise herbe. Je l'appelle vraiment comme ça, c'est pas une adventice. Celle-là. Celle-là, là. Elle a des racines qui sont immenses. Je ne sais pas encore son nom. Ok, l'ai ben, pas on va trouvé. trouver ça. Les racines sont comme des cheveux, de plus en plus fines. Et il y en a à la grandeur du jardin, parce qu'autrefois, on passait le rotoculteur au complet, partout. Il n'y avait même pas d'allée centrale, c'était tout bêché, rotoculté. Et une année, on avait eu un petit tas de fumier de cheval, je crois, qui venait d'Ancan. Et il y avait cette mauvaise herbe-là dedans. Alors, on a répandu tous les petits bouts de racines grands comme ça à la grandeur du potager. Ah ouais, c'était Et dans les c'est selles des chevaux. indécrottable. Ok. Fait qu'au moins, dans les allées, je ne la laisse pas pousser. Mais pourquoi elle te gêne? Parce En dehors qu'elle du prend fait toute que la place. Partout, elle remplit tout. ça te fait un couvre-sol naturel ou c'est gênant? Non, c'est un envahisseur naturel. Qui empêche les autres, il fait C'est de la ça, ça prend la concurrence? place, Ok. ça prend trop la place de tous les autres. Je ne Ok. tiens pas à l'avoir parce qu'il ne faut pas que je la laisse monter en graine. Là, je ne tue la graine en plus de la racine. Et maintenant elle fait partie de ton potager. Oui, je vis avec, mais j'essaie de la contrôler. Alors, j'ai une plante ici qui sert plus à faire des potions magiques que j'appelle pour insectifuges. C'est de la rue, RUE. Ça, c'est l'estragon qui végète un peu parce qu'il est coincé entre l'origan et la rue qui va prendre la clé des champs. Je vais la planter ailleurs là-bas. De l'origan encore, du thym. Et puis, il faut que je te montre des melons ici. Ça, c'est des petits plants de cette année de... Mon loup, j'ai un trou de mémoire! C'est quel? quoi? Ça. Hysope. Ça, c'est un peu étrange. Je l'ai planté cette année. C'était Ouais. petit. Alors, ça fait des buissons, chaque petit plant. Donc, je les ai mis là parce qu'il n'y avait rien là au mois de mai, juin. Mais là, maintenant, c'est envahi par plein d'affaires. Mais tu fais quoi avec ça? Ça, c'est une plante médicinale. Ok. Une plante qui sert aussi à faire des potions magiques pour faire fuir des insectes. Ouais. Mais toutes sortes. Ça peut même se manger aussi, se mettre dans l'alimentation. Ça, c'est des héliopsis. Et une petite abeille dedans. Oui. J'aime mieux les abeilles que les guêpes, mais qu'est-ce que tu veux? Alors, ici, c'était des plants de melon d'eau. T'en as un beau ici. Des petits melons d'eau, je ne sais plus c'est quoi le nom. Puis lui, je ne sais jamais quand est-ce qu'ils sont prêts à manger. La queue commence à sécher. Le nombril est bien sec, mais le son cru, là, fouille-moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas du tout. Il y en a un autre ici, puis j'en ai trouvé un cette semaine, ici, qui était gros comme une clémentine dimanche. Puis tu vois, avec la pluie, là, il a tout gonflé. Ça, c'est des concombres, oui, que j'essaie de faire grimper un peu partout, mais qui s'étendent. Ça, c'est... Agastache. Agastache. Si tu aimes la réglisse, Ok. ouais, ça attire énormément les Plein de pollinisateurs. pollinisateurs, oui, puis ça fait des bonnes tisanes quand on aime la réglisse. Ça peut même se mettre dans une salade de fruits, des choses comme ça. Il y a des tout petits insectes là, qui rentrent dedans. Des cirfes, des choses comme ça, je ne sais plus. Ouais, c'est des petites guêpes, Ouais. ça, comme ça, ou petites T'as- abeilles. Il y a une sorte d'asclépiade ici, je ne sais plus c'est quoi. Ah, il y a une grosse guêpe noire, là, je ne sais plus. Bon, il y a de la consoude là, qui est un peu évachée, puis là aussi, il faut que je la coupe, que je la mette dans le compost. On voit la grosse guêpe noire, guêpe bleue. Elle vient souvent, mais j'ai jamais eu de problème. Elle aime beaucoup la... Il y a une autre là. C'est un paradis d'insectes. Puis au printemps, il y a beaucoup d'oiseaux. Mais là, on entend l'autoroute surtout, c'est un peu moins agréable. Bah, c'est Non. vivant. Ah oui, je suis dans la vie du matin au soir, ici, c'est certain. Ici, c'était des oignons que j'ai plantés ce printemps pour qu'ils fassent de la graine.
C'est des New York Beauty, je pense, comme ça. New York Curly. C'est pas les persistants, tu dois reprendre des graines et les replanter Oui, c'est ça. chaque année, ouais. C'est pour faire des graines. Mais je surveille toujours. J'ai beaucoup de teignes du poireau. Cette année, il y a plein d'insectes partout. Les pucerons et compagnie. Là, Et c'est bien ou pas bien? non, c'est pas bien. C'est des insectes ravageurs. Alors, on va se promener un tout petit peu ici, puis on va ressortir pour rentrer par le centre. Des framboises Purple Royalty, la royauté pourpre en français. J'ai mis un filet parce que les oiseaux, ils les aiment beaucoup. Hein. Et il faut vraiment les cueillir quand elles sont comme ça. Mais les guêpes font beaucoup de dégâts, tu vois. Ils viennent. Les autres, je vais pas mettre des gros yeux, n'importe quoi, là. Les guêpes, ça les dérange pas du tout. Merci. Et elles prennent des petites mordées comme ça, puis ça sèche. Ou ça moisit s'il pleut dedans. Tu n'es pas allergique aux framboises? Non, je suis Non. pas allergique à quoi que ce soit. D'accord. Alors, tu vois, ça pousse un peu tout seul. Des oignons que j'avais plantés ici, mais ça, non. Quand on a vu comme ça, là, c'est le signe qu'elle était atteinte par la mouche de l'oignon. Alors, on va s'épourer ici, Ah ouais. cet hiver. Alors, ces oignons-là, je les mange maintenant. Je les mange. Ouais, tu t'enlèves ce qui va pas. Alors, mon jardin, il est vraiment, mais vraiment plein d'adventices. Soyons gentils. Pire que jamais, là, j'ai gardé un petit fils la semaine dernière, hein, du dimanche au samedi. Le samedi, on allait le conduire à Montréal, puis le dimanche, j'avais sa famille avec nous. Alors, 7 jours que j'ai pas nettoyé rien, que j'ai fait que des récoltes rapides de petits pois, d'haricots, de framboises, de bleuets, même pas les bleuets, ils sont tout à terre. Mais c'est du boulot alors si régulièrement tu dois enlever tous ces adventices? Bien, habituellement, je prends une journée, puis je fais tout le tour, parce qu'il n'y en a pas tant. Mais là, quand tu passes une semaine sans le faire et qu'il y a 3 jours de pluie, ouch! Et ici, c'est parce que mes maïs, ils ont couché avec un gros vent. On a beaucoup de gros vents qui arrivent de l'ouest, là. Puis ils étaient tous couchés, alors je leur ai mis des supports. Pas trop le choix. Et le Ah ouais, maïs, c'est intéressant, regarde, tu mets un poteau en bordure et puis tu mets une double corde là Ouais. qui fait le tour. oui, c'est ça. Puis j'ai des poteaux, d'autres poteaux un peu plus loin. Puis, comme tu vois ici, j'ai rapproché les cordes. Enfin, je suis tout le temps cette année en train de réparer, d'organiser, de réinstaller, Un boulot à temps plein quoi. 7 heures du matin jusqu'au coucher du soleil. C'est un peu beaucoup. Enfin, ça produit quand même, là. Si j'ai d'autres plantes médicinales, mais dont je ne me suis pas servie, actée à grappe noire, ça sert beaucoup pour les femmes, mais comme je suis rendue dans une période où il n'y a plus besoin, elle fait une plante décorative, puis qui attire aussi des petits insectes. Et les feuillages rouges, le premier au bord, c'est de la roche avec 2 R. Ça se ressème à l'infini. J'en ai arraché à peu près 150 au printemps. Et derrière, c'est des plants d'amarante qui font un jour des graines, mais moi, je les mets en plantes décoratives. Ça fait un peu de couleur dans le potager. Alors, on va retourner au centre, on va faire le tour. Ici, il y a un sureau qui produira un jour des baies de sureau. C'est les baies noires, là, qu'on peut faire du sirop et tout ça. Les petites laitues. T'as pas tout planté encore? Non, c'est pour l'automne et l'hiver. Il n'y a pas de place dans le jardin. Il faut que j'enlève des choses qu'on n'a plus besoin. Si tu sèmes directement sur tes plates-bandes, ça fait quoi? Ça peut faire des choses, mais moi, j'aime mieux la sécurité. Il y a beaucoup de perce-oreilles à ce temps-ci, puis ils bouffent tout quand ça sort du sol. Je le sais par expérience, là. J'ai tellement eu des années où ils mangeaient des carottes à mesure, la laitue, tous les haricots. Et que maintenant, je prends mes précautions. Donc, on retourne au chemin central. Bon, évidemment, la ciboulette que tu connais, puis ça, c'est de la ciboulette à saveur d'ail, mais enfin, tu peux goûter. Elle est à veille de fleurir, là, ça fait des fleurs blanches. C'est pas la ciboulette chinoise ou un truc comme ça? Je ne sais pas, ça C'est m'a pas été, s'il y a ça un m'a autre été nom. donné, là, ça Ok. fait que on dit que c'est de la ciboulette à l'ail. Parce que j'en ai reçu, c'est ressemble et on m'a dit que c'était la ciboulette chinoise. C'est possible. Il y a des plantes des fois, qui Ok. portent plusieurs noms. Ouais, Même. ouais. Tu peux avoir des haricots ou des surtout les légumineuses, là, que d'un vendeur à l'autre, ça va changer de nom. C'est la même chose en bout de ligne, mais c'est pas le même nom. Donc, Alors une question, tu fais quoi avec ce que tu enlèves comme ça? compost. Tu vas le mettre au compost. Tu le laisses J'ai- pas sur j'ai- les plates-bandes? Non, j'ai 2 bacs. En fait, j'ai 3 bacs en bois, là, 2 côte à côte, puis un au bord. Puis j'ai une butte au fond, au bout du jardin que je te montrerai après.
Ça, il y a encore des plantes à roche qui ont poussé là tout seul. Je les ai laissées aussi. L'aneth, il y en a une aneth pour si vous aimez l'aneth, il y en a pour se baigner dedans. Ça, c'est des haricots, mais secs, qui vont faire des haricots secs pour, pour l'hiver, l'automne. Encore un plant, et tu vois la jolie bande orange, c'est des pucerons. Des pucerons par milliers. Ça a mangé pour tes coccinelles, ça? Il y avait des plants d'angélique. Je l'ai coupé parce qu'il était tout vieux, tout séché. Mais il y avait beaucoup de pucerons dedans, puis il y avait plein de coccinelles, y compris des bébés coccinelles. Ils faisaient quand même un bon travail. Ici, il y a l'ail que je dois récolter cette semaine parce que tu vois, il t'avait d'être tout sec. Là. Normalement, c'est 25 à 50 il faut le ramasser. De Feuilles séchées. Ouais. La première, on ne la voit même plus, elle est même séchée. 1, 2, celle de tête est séchée. J'en ai 3, il en reste 3 dont elle est vraiment séchée. Il en reste 2 qui sont vertes à peu près. Tu peux dire comment tu prépares l'ail sur une année? Il faut le planter, à partir d'aujourd'hui, je le plante en octobre. Habituellement, c'est 3 semaines avant que le sol gèle. Puis on dirait que depuis quelques années, là, peut-être une dizaine d'années, ça se gèle toujours de plus en plus tard. Sauf que des fois, on se fait avoir. Enfin, l'important, c'est que la gousse ait le temps de s'implanter, de s'enraciner un peu. Ça. Puis, moi, je rentre mon dos complet, comme ça. Et il faut couvrir vraiment avec un bon paillis pour être sûr que s'il vient un redoux en novembre, que ça ne germe pas, puis que là, ça gèle après. En parlant de paillis, je vois que là, à côté, par exemple, sur tes poivrons, tu as, du paillis. Mais là pas. Pourquoi? J'en avais mis à l'automne, quand j'ai planté, puis après ça, je l'ai tassé pour réchauffer le sol. Puis je l'ai pas mis parce que j'ai fini par en manquer. Tu vois, j'ai même mis des feuilles mortes déchiquetées, là. Parce que comme c'était sec, mai, juin, juillet, à venir jusqu'à tout récemment, bien, j'avais beaucoup besoin de paillis partout. Parce que ici, c'est un sol, tu vois, regarde, c'est du sable. Alors, si c'est pas arrosé, il n'y a plus cette nuit. Ça se tient pas. Et pourtant, j'ai mis du compost. Hein. Mais j'ai pas mis ce printemps ici parce que j'avais planté l'automne dernier. Mais il faut j'en mettre tout le temps. Et mes allées sont permanentes. Les planches sont permanentes. Maintenant, là, je bêche tout à la main. Puis j'ai aussi une grelinette depuis cette année. Cadeau d'anniversaire. Tu l'utilises ta grelinette alors? Hein? Tu l'utilises ta grelinette? Oui, j'ai commencé cette année. Puis mes planches mesurent environ 1 mètre de largeur, sauf une qui mesure 36 pouces à quelque part. Là, j'ai l'autre côté. Est-ce que c'est utile la grelinette? Oui. À ton avis? Oui. Bien, c'est utile là, sur un jardin qui est déjà, dont la terre est déjà faite. Tu ne fais pas un jardin neuf avec ça. Je ne fais pas défricher avec une grelinette. C'est pas conçu pour ça, de toute façon. Tu fais ça au printemps, après l'hiver, pour détasser un petit peu, tu veux dire? C'est ça. On le voit des fois des gens qui laissent comme presque 30 cm entre les coups, puis qui reculent, puis qui 30 cm. Moi, je le fais beaucoup plus rapproché, puis tu fais juste monter les mottes. Après ça, quand je mets du compost maison, j'ai pas besoin de me pencher puis de remuer toutes les affaires. Je fais juste comme tourner avec ma fourche à bêcher. Puis ça se mélange bien, juste en surface. Là. Voilà. Bon, alors, l'ail qu'il faut que je ramasse, c'est évidemment... Ah, j'ai un beau poivron! Presque tout orange. Je me souviens plus du son nom, mais enfin, oui, j'ai des cahiers, un cahier de bord tout le temps. Ici, je pense que c'est plus des piments forts, mais à partir d'ici, j'ai des poivrons. Ah oui, tu notes tout ce que tu plantes et à quelle position? Chaque année, je commence ma saison en janvier. Inventaire de tout ce que j'ai en semences. Ensuite, je fais une grande liste de tout ce que je veux semer, cultiver. Puis je note aussi qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que je dois acheter. Des petites gouttes. S'il vous plaît. Puis après ça, ben, quand je plante, quand je sème, quand je fais mes planches, elles sont toutes numérotées. Ça commence de 1 jusqu'à 11. Et je sais, la semaine dernière, je sais qu'est-ce que j'ai mis sur telle planche, tel numéro. Alors, je décale une planche ou deux, chaque chose, pour ne pas refaire 2 fois la même chose. Alors, c'est ça, les poivrons, il y en a des beaux. Mais tu vois, regarde, ça, c'est le genre de choses que je laisse pousser comme ça par hasard. Les pavots... Des digitales, enfin, des affaires qui se ressèment, qui se promènent. Puis la nette, j'en ai arraché, je ne sais pas combien de plants, là. Enfin. Et il y a encore de la scutellaire là-bas. Des plants d'asperges. Il y a des petites asperges que j'ai semées l'année dernière, qui sont à leur 2e année.
Toi, t'as pas de problème quand tu sèmes en début de saison? Tu vois, tu disais que quand tu sèmes au milieu de saison avec les perce-oreilles et tout ça. En début de saison, j'en ai eu pendant plusieurs années. Puis là, il fallait que je sorte vers minuit, avant que je trouve c'était quoi ce talon. Quand j'ai trouvé que c'était les perce-oreilles, en fait, je suis sortie la nuit, parce que le jour, je voyais rien. Tu sors avec ta lampe frontale ou ta lampe de poche là, vers minuit, minuit et demi, 1 heure. Oh, le paysage de désespoir. Il y a une grosse maman perce-oreille avec 25-30 bébés. Et qui bouffent tout sur le passage. Au matin, il te manque un boudran de carotte. Malgré le qu'est-ce fait qui que s'est tu aies une passé? belle diversité, Un autre boudran que le jour t'attires- d'après. Alors, maintenant que tu sais ça, ben, tu prends un insecticide qui est accepté en régie biologique et tu vaporises tous les perce-oreilles. Et c'est quoi? Ouf, il y en a qui s'appellent du End-All ou Trans ou je ne sais plus trop quoi, ça va insecticide, là, quelque chose comme ça. Qui sont à base de pyrète. Disons que c'est la dernière solution. Mais c'est parce que tu ne peux pas traquer les bébés perce-oreilles. Les autres, ils ne vont pas aller se cacher dans un journal mouillé. Ça, c'est les perce-oreilles adultes. T'as essayé, ah ouais, t'as essayé d'autres méthodes, Ah oui, c'est ça. Mais plein de choses. les perce-oreilles aiment beaucoup l'huile à moteur. C'est con, mais c'est comme ça. On a mis un jour un petit contenant d'huile à moteur en dessous d'une voiture qui perdait de l'huile dans l'entrée. Et au matin, c'était plein de perce-oreilles. Et il en rentrait aussi par un moustiquaire au sous-sol, du temps où on avait un ordinateur au sous-sol. Et puis, durant le soir, ça se remplissait de perce-oreilles. Et tu dis que cette année, t'en as pas eu trop. Non, depuis 2 ans, j'en ai presque pas. C'était au printemps. Puis cette année, il y a eu des gels tardifs. Alors, les autres, ils sont dans le sol. La femelle, elle est fécondée à l'automne. Elle s'enfonce dans le sol. Elle ponce, j'ai étudié l'histoire. Elle ponce ses œufs dans le sol, à peu près gros comme ça. Et puis au printemps, elle est toute seule avec ses bébés. Bon, il y aura des mâles et des femelles avec qui elle va copuler un jour, mais voilà. Alors cette année, je pense que c'est le froid de début juin qui a aidé un peu. Toutes les choses dans la nature ont du bon et du moins bon. La chaleur a fait pousser des choses de façon exubérante, mais a aussi nuit au fait qu'il a fallu beaucoup arroser. Puis qu'il y en a beaucoup d'insectes, des pucerons, les dorifores dans les pommes de terre, c'est l'enfer. L'enfer, il y en a tout le temps. Mes plants sont ravagés, mangés. La mouche de la carotte, la mouche de l'oignon. Cette année, j'ai la totale. Malgré le fait que tu aies une belle diversité. Oui, c'est le fait qu'il faisait très chaud. Puis même, moi, j'arrose, j'ai pas de système avec des boyaux, dans le sol, avec des raccords et tout ça. Il faudrait que j'investisse peut-être 5 000 là. Je regrette, mais je n'ai pas ça. J'arrose avec mes arrosoirs à bras, à main, et je me promène. Ça me prend 1h30, 2 heures. Et j'ai des gros tonneaux, 2 derrière la maison. Je recueille l'eau de pluie quand il pleut. Et un autre proche du poteau qu'on remplit avec le boyau. Il y a les journées qu'on a le droit d'arroser, j'ai rempli mes tonneaux. Et la journée qu'on n'a pas le droit d'arroser, je prends l'eau dans les tonneaux pour arroser. Alors, tu vois les tomates qui sont énormes. Peut-être que la madame, elle n'aurait pas dû rajouter de lactisol. Non, mais juste une fois. Puis ensuite, c'est fini. Mais je me suis dit, peut-être que je vais essayer pour une fois d'en remettre une deuxième fois. Mais je savais pas, moi, quand j'ai planté mes tomates au début de juin, qu'on aurait un été comme on a là. Est-ce que tu as des poules? Si tu me parles d'acticide. Non, j'ai pas de poules. J'ai pas de poules. Pourquoi t'as pas de ça poules? fait quelques années que c'est dans nos projets. On voulait en avoir avant les fusions avec les villes de Lévis, parce qu'il n'y avait pas de loi. C'était pas réglementé. Puis finalement, on a laissé aller, on fait ci, on fait ça. Puis c'est comme, à un moment donné, il faut que tu dis que tu t'arrêtes et tu dis, bon, OK, c'est maintenant. Tu voudrais les laisser jouer dans ton jardin un peu? Contrôler, mais de contrôler, temps en temps, quand le jardin est poussé, parce qu'autrement, ça fait des trous partout. Ah ouais, ce genre-là, en fait. Oui. Puis, parce que mon beau-frère à la Tuque, il y en a depuis plus que 20 ans, des poules. Puis, il y a aussi son potager. Puis, quand même, ça réussit bien, là. Il faut les laisser jouer parce que tout le monde, on rentre au bercail. Puis, voilà. Tiens, mets ça dans tes poches. C'est D'accord, des petites souvenir. tomates Galina. Ok. Elles sont très hâtives. Pas tout à fait, Je peux les manger, là, Tu peux déjà. goûter. C'est Bah oui. pas tout à fait assez mûr encore, je dirais, là. Mais ça sent, tu sais, on a commencé à manger des tomates le 25 juin. Incroyable. Un record. Normalement, c'est... moi, la vie des saints, je m'en fous, mais je sais que la fête de Sainte-Anne, dans la religion catholique, c'est le 26 juillet. Et règle générale, c'est yes, le 28 juillet, on a notre première tomate. Mais là, je suis arrivée un mois avant. Un mois avant, c'est pas mal, hein? Oui, j'ai jamais vu ça. Grosse canicule, quoi. Mais c'est ça, la canicule de mai.
qui a tout fait pousser rapidement. Puis les nuits étaient chaudes. Bon. La gelée de juin, les tomates n'étaient pas encore plantées. J'ai retardé, j'ai attendu. Une certaine pleine lune. Et j'ai bien fait. Un jour, j'ai perdu des tomates dans la nuit du 9 au 10 juin. Il faut dire qu'ils étaient plantés au fond du jardin, donc le courant froid là, qui arrive est arrivé dessus. Alors, je me suis dit, je ne planterai plus jamais mes tomates avant le 9-10 juin. Mais là, j'ai planté le 8, quand même. Et les poivrons, et les aubergines n'aiment pas les nuits en bas de 12-13 degrés. Donc, j'attends le 15 juin. C'est tard, mais ils sont dans des pots, puis je les rempote 2-3 fois s'il le faut. C'est dur, hein, après l'hiver, t'as envie d'aller jouer dans le jardin un petit peu, quoi. Oui, mais je peux commencer, j'ai plein d'autres choses. Ah ouais. Bon. Alors, il y avait quelque chose à côté de l'ail qui s'appelle des souchets. C'est une sorte de plante qui s'appelle des amandes de terre. Fait que je dirais l'automne, ça produit. C'est une expérience. Il faut toujours essayer un petit peu. C'est une racine, donc tu... C'est comme, imagine, des topinambours. Tu sais, c'est un genre de tubercule là, que ça fait, là. Bon, voilà. Alors, carottes, oignons. Toi, j'ai eu de la mouche de carottes, donc j'ai arraché un bout. Là, les carottes dragon, je sais pas trop, qui sont plutôt rouges à l'extérieur puis orange dedans. C'est bien beau, mais ça attire beaucoup la mouche de carottes. Exit, on n'en met plus. C'est intéressant, là tu parles de trouver des variétés qui sont adaptées aussi à ce que toi tu fais ici dans le potager. Oui, parce que si j'étais une productrice maraîchère à grande échelle pour vendre, ben je pourrais, supposons, me procurer des insectes prédateurs pour protéger, comme les gens qui font des poireaux, ben ils ont des insectes qui mettent avec des petites plaquettes. Moi, j'ai pas une assez grande surface, puis je peux pas dire, j'ai pas des mètres et des mètres de rang. Je peux pas participer à ce genre de trucs. Dans une certaine mesure quand même, tu as souvent plein de prédateurs. Oui. Alors, j'essaie d'autres techniques ou des choses qui repoussent, des plantes qui repoussent. Ici, c'est le champ de fraises. T'en as déjà eu alors? Oh oui, c'est terminé. Ouais. Un champ de fraises avec du romarin puis un plant de laurier au travers. Et tu vois, la bestiole, là, la bestiole mauvaise, dont je vais me débarrasser. Mais là, ce que je vais faire, c'est que quand les petits pois vont être terminés, on déménage les fraises parce que dans ce secteur-là, il n'y a pas de ce machin. Et je vais semer du sarrasin. Parce que le sarrasin, ça pousse très vite, ça fait beaucoup de racines et ça aide à... Ça étouffe tout ce qui est en dessous. Exactement. Ça pousse plus vite que les autres Voilà. adventices. Voilà. Alors, on voit qu'il y a plein de tomates. Je vais te montrer un petit truc que j'ai fait avec mes tomates cette année. Attends. Ici, tu vois, hop, il a perdu son... Il y en a qui a perdu son morceau de moustiquaire. Alors, je m'étais acheté, on les voit plus ici, dans le commerce, c'était pour arroser les tomates. C'est entré dans le sol, puis il y a des trous dans le fond, à la base du contenant, puis tu mets de l'eau dedans, puis ça va directement aux racines. Comme une bouteille renversée ou bien... Oui, exactement. Alors, les bouteilles, moi, j'en ai pas parce qu'on n'achète pas d'eau embouteillée ni de boisson gazeuse. J'en ai une par année, à peu près. Alors, j'ai pris des pots de yogourt. J'ai fait des trous, mais sur 3 côtés, ou 4. En général, c'est sur 3 côtés parce que je me suis dit, j'ai pas besoin d'arroser ce côté-là. Puis j'avais des vieux moustiquaires qu'on a changé les fenêtres. Normalement, je mets des élastiques. Les élastiques, je me rends compte qu'ils ont lâché. Donc, c'est ça. Tu bricoles des moyens d'arroser plus facilement. C'est ça. Comme je fais quand même des petites buttes, pas très hautes parce que mon sol est très sec, puis qui s'égoutte très rapidement, ben quand on arrose au pied du plant, ben ça coule en bas. C'est comme un peu un frustrant et gaspillage d'eau. Alors, j'arrose un petit peu. Oh, la belle adventice! J'arrose un peu derrière et ensuite, je remplis le pot. Est-ce que tu pourrais du coup résoudre ce problème-là en vraiment mettant un bon 20 cm de paillis, ce qui fait qu'après l'eau ne coulera plus? Enfin, c'est une question. Hein. Ça dépendrait peut-être du paillis. J'ai remarqué qu'il y a des endroits où j'ai mis du bois raméal, que ça tient beaucoup mieux. La paille, ça c'est de la vieille paille qui était quasiment comme du foin parce qu'il y a beaucoup de graminées qui poussent au travers. Même en mettant beaucoup, du fait que c'est des buttes, ça coule. Ça coule malgré le paillis. Ça rentre au travers de la paille puis ça coule par en dessous. Ah ouais, ok. D'accord. Que c'est pas la bonne affaire. Voilà. On va mettre la petite tomate dans la pochette, tant qu'à l'avoir. Bon, là, je commence à avoir un petit peu de maladie dans les feuilles. Idéalement, mais là, c'est un peu compliqué avec les énormités de bétail de plantes de tomates que j'ai. Idéalement, à partir de la fin juin, début juillet, je les vaporise avec du lait avec de l'eau.
une portion de lait pour 9 parties d'eau sans chlore, tant que possible, de l'eau de pluie si on peut, ou de l'eau dans les tonneaux qui a passé des heures à évaporer le chlore. Et on vaporise comme ça. Bon, c'est un truc qui peut marcher ou plus ou moins. C'est toujours en prévention, c'est pas en traitement, c'est pas curatif. Donc, ça va rendre la surface des feuilles plus alcaline un peu. Et les champignons s'installent plus sur un médium acide, on pourrait dire, comme ça, là. Une surface acide. Fait que ça aide. C'est pas parfait, mais ça ralentit. Cette année, ben, il n'y a pas eu de pluie pendant longtemps. Alors, j'ai pas eu de champignons, alternariose, verticillo, toutes les affaires en hausse, là. Mais là, ça commence, parce qu'on a eu beaucoup de pluie. Puis comme j'ai circulé dans les rangs pour ramasser les tomates, ben, le frottement des feuilles, ça... C'est normal à cette saison d'avoir des maladies qui commencent en dessous? Oui, c'est très fréquent. Même, là, je suis chanceuse parce qu'on est rendu quand même fin juillet, presque le mois d'août, samedi, 1er août. Puis, je n'ai pratiquement pas, là. C'est vraiment juste dans la base. Et si tu laissais faire, tu aurais le temps d'avoir les tomates quand même, ou bien ça pourrait te poser un problème de production? Il y a des années où le feuillage jaune, là, il monte. Quand tu vois, il est ici déjà, là. Le feuillage jaune et brun, ça monte rapide. Ça, c'est la verticillose, comme une forme de V. Ça monte. Puis là, c'est les tomates, ils ne mûrissent pas, ils pourrissent au lieu de mûrir. Tu sais, quand tu les ramasses, ils sont à moitié rouge, ou si tu les mets à l'intérieur, ben ils font des taches noires partout, puis tu te gaspilles. Mais en principe, là, au mois d'août, je coupe toutes les têtes. Là, pour éviter que ça pousse encore, qu'il arrête de mettre de l'énergie. Parce que tu mets ton énergie à faire de nouvelles fleurs et tout ça. mûrir. Il y a tellement de branches déjà là, qui sont en trop que j'aurais pas dû laisser, mais qui ont des produits qui sont avec des fruits. Alors, tout ce qui a des fruits, évidemment, ça va rester là. Fait que la semaine prochaine, je vais prendre mon sécateur et un petit torchon avec de l'alcool pour ne pas propager s'il y a des maladies d'une place à l'autre. Est-ce que tu tailles un peu tes tomates, toi, en début de saison? J'enlève tout ce qui pousse, pas des feuilles, mais tous les gourmands, les petits rejetons, qui sont avant la première grappe de fleurs fruits. Là. Avant, en hauteur, tu veux dire? Oui, c'est ça. C'est faisant que tu vois une grappe qui va fleurir quelque part, ben je vais enlever tous les petits gourmands-là. Puis j'enlève aussi des feuilles basses, parce que même si je mets du paillis, pour être sûr qu'il n'y ait pas de feuilles qui frottent sur le sol, parce que avec l'humidité, surtout quand il pleut ou quand tu arroses, mon sol, je sais qu'il y a toujours de la maladie dedans, parce que genre, je ne suis pas 15 ans sans remettre à la même place. Là. Bien, il peut y avoir des particules, des bactéries qui remontent, qui collent sur les feuilles, puis la maladie s'installe plus rapidement. Tu parlais de prévention, tu mettais du lait en prévention. Tu fais autre chose en prévention? Tu as des orties, par exemple, t'en fais quelque chose ou... L'ortie, c'est plus pour faire un purin. L'ortie qu'on soude, là, c'est... Qui est fongicide? Oui, mais je n'ai jamais utilisé... je prends plus la prêle en fongicide. La prêle, oui, c'est un très bon fongicide, même pour la fonte des semis. En purin ou concoction? En décoction. Décoction. En fait, c'est une... tu fais... Tu amènes à l'ébullition, tu laisses macérer pendant quelques heures. Là, puis tu coules. Puis, je pense qu'il y a un ratio eau-décoction. Mais j'ai ça sur des feuilles. Ma mémoire, elle n'a pas de tout. Ça doit être un 10% comme tout. Ben, des fois, c'est plus comme la rhubarbe, qui est pour les feuilles de rhubarbe, la teigne de poireau, c'est pur. Il ne faut pas le diluer. Ah ouais, OK. Ouais, c'est encore la même chose. Macération, décoction, etc. Ici, c'était la rangée des laitues, mais il n'y en a plus. Il reste qu'une dernière chicorée qui va faire un peu de graines, mais je n'ai pas besoin de tout le temps de graines. Tu sais, de la chicorée, c'est pas ce que je mange comme principale verdure au printemps. Là, mais il y en a tout le temps trop, puis ça va se grainer partout. Enfin, il y a des fleurs au travers. Mais il y a des fleurs qui ne poussent pas bien, où tu plantes les légumes. Ça vient du compost. Parce que quand il y a du compost, puis l'autre, ça fait du feuillage, puis il n'y a presque pas de fleurs. Puis les mauves, je les aime beaucoup. Tu en sèmes une fois dans ta vie, tu n'en as plus jamais. C'est ça, les mauves? Mais ça et ça, il y a différentes sortes. Ça, c'est des mauves de Mauritanie, je pense. Mauves d'Alger, je ne sais plus. Elle est vivace ou elle se ressème? Ça se ressème. C'est une plante médicinale aussi, autant par les fleurs et les feuilles, les racines. Il y a beaucoup de mucilage. C'est un adoucissant pour l'intérieur, comme la guimauve d'ailleurs. Autant pour la gorge, les voies respiratoires, l'intestin, la vessie, tout ça. Voilà. Est-ce que tu te considères un peu comme une sorcière?
des fois. Des fois. Mais tu sais, j'ai pas étudié là-dedans. J'ai pas suivi un vrai cours chez Flora Médicinale ou quelque chose comme ça. Mais ça fait... ma mère aimait beaucoup ce domaine-là. Puis j'ai grandi un peu avec cet intérêt-là, cette idée-là. Puis j'ai développé, j'ai appris des choses, j'ai lu dans des livres. Mais avec Internet, bien, on apprend aussi beaucoup de choses. Puis j'ai suivi quelques petites formations chez mon amie Diane Mackay à Saint-Didas. On peut être Autodidacte. autodidacte. C'est ce que je suis pour le jardinage, beaucoup. Essai-erreur aussi. Oui, essai-erreur. Puis les erreurs, j'en fais tout le temps. Je laisse encore tout le temps trop de choses. Il a poussé plein d'annettes dans les carottes. Comment différencier quand c'est comme ça entre l'aneth et les carottes? Oh! Là, tu regardes attentivement et tu te rends compte que la feuille de carotte, quand elle est toute petite, quand elle pousse, elle est un beau vert tendre. Et ça, c'est un vert bleu. Et c'est plus comme ça, là. Ça va bien ensemble, non, carottes C'est ça supposé bien. que l'aneth, c'est une sorte de répulsif pour la mouche de carotte. Et alors? I don't know. T'as eu des mouches de carottes? J'en ai eu de l'autre côté où j'avais les carottes dragon. Ok, Quand même s'il y avait plein d'annettes. ça va. Est-ce que ça peut aider pour la mouche de l'oignon? Je ne sais pas. C'est la même famille. Hein? J'ai eu quand même quelques chenilles dedans, la chenille du persil qu'on appelle, mais qui aime toutes les... La famille des carottes, c'est les... ombellifères. Faut que je montre que j'ai un peu de science quand même. Bon, ils vont dans les carottes, dans l'aneth. Bon, ça, c'est une tomate qui est poussée dans le compost. Donc toi, tu mets du compost une fois par Compost an? maison, oui. Puis cette année, j'en ai manqué un peu parce que cet hiver, il y a du compost qui a gelé. Ça a pris beaucoup de temps, puis il était plein de glace. Il s'est mal décomposé. Il a fait froid tôt, à l'automne. Puis je l'ai peut-être pas assez brassé là, durant l'été, retourné les Comment tu fais pour en avoir suffisamment? Parce que tu as quand même un grand terrain. C'est quoi ton truc pour avoir suffisamment de compost? Mais tu mets quelle couche? Tu mets 1 cm, 2 cm? À peu près ça, là. Ok. 2 cm, à peu près. Mais selon l'endroit, c'est comme les haricots, les petits pois, il ne faut pas en mettre parce que ça fait des plants géants. Il y en a qui en ont moins besoin, il y en a qui en ont plus besoin. Puis comme les tomates, poivrons et toute la famille des cucurbitacées, je leur mets un supplément une petite poignée d'actisol, de feuillet de poule granulé. C'est marqué sur l'emballage, accepté en régime. On reparlera compost devant le compost, ça va? Oui, alors, c'est ça. Je laisse monter des laitues en graines. Il faut que je vérifie dans mon cahier c'était quelle variété qui était plantée là, parce que je ne sais plus. Si la feuille, elle change un peu de couleur à mesure que ça pousse. Puis j'avais des radis là, à côté, mais je les laisse. J'en ai ici, tu vois. Ça, c'est des radis gala qui étaient là. Puis je les ai montés longtemps à la graine, mais ils ne font pas beaucoup de graines, tu vois, ça fait. Il n'y a rien. Je vais tout arracher et mettre ça au compost, je pense bien. Ceux-là, je les ai laissés, c'est des radis français. Déjeuner français, blanc et rouge, là. Ma sorte préférée, puis je verrai si ça pousse. Les graines, ça va pas se faire là, justement, où tu as les fleurs? Bien, il faut que ça fasse des petites cosses. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que c'est comme si c'était tombé sans faire de petites cosses. Il me semble que j'en ai vu parce qu'on voit la roquette. Ici. Regarde la roquette. J'en avais de la roquette. Regarde, tu vois. Là-dedans, il y a les graines. C'est ça que c'est supposé faire. Mais le radis, il n'a pas voulu faire ça. Okay. Pourquoi, je ne sais pas. Puis des soucis, mais ça, il y en a partout. Calendule, là. C'était pas du bio, c'est ça? Hein? C'était pas des graines bio? Non, ben, non, je veux dire, le calendule, j'en ai semé. Ah, je veux dire, les radis, c'était pas des graines bio? Ah, mais toutes mes graines sont bio. Ouais. J'achète que chez des semenciers bio. Pourquoi? Parce que je me dis, tant qu'à faire, j'aime autant. Puis t'en fais des amis en même temps. Puis... C'est local? Oui, c'est ça. C'est vraiment très québécois. Puis ça reproduit, tu reproduis des choses qui sont souvent adaptées. Il y a un semencier qui est à Kamouraska. C'est bien ça? Oui. Patrice Fortier, la Société des plantes. Puis, tu sais, il expérimente toutes sortes de semences anciennes, peut-être que tu connais déjà. Bon. Puis, mes amis à Saint-Didas, c'est la même chose. Ils n'ont pas que leurs semences à eux. Ils ont des semences qui viennent d'autres producteurs, mais qui produisent un peu de choses juste pour lui. Alors, on peut faire le tour ici. Et puis surtout, tu peux récupérer les graines. Hein, oui, peut-être que il y a des plants qui se croisent. Je ne peux pas récupérer des graines de courge parce que je voudrais que je cultive une sorte. C'est des hybrides, ouais. Oui, mais ça fait des fois des résultats moyens, très moyens. Surprise, quoi. Ouais. Oui. Bon, alors, les laitues, ça ne se mélange pas. Ça, c'est l'oreille du diable, puis je sais que ça en fait de l'oreille du diable. C'est un genre... Il y a des gadelles québécoises, appelées groseilles à grappe en France ou en Belgique, je ne sais pas. Ça.
Puis en bas derrière, ben, ça, il y a la valériane aussi. Ça pousse vraiment partout. La valériane qui sent un peu étrange. Ça sent un parfum, mais il y a des gens qui adorent, d'autres qui détestent. Ok. C'est particulier, hein? Je peux pas te dire, je connais pas trop. Bon, puis il y a un lupin qui a fleuri là. En fait, c'est une planche d'asperges neuve que j'ai faite. Mon Dieu, c'est l'année passée. L'année passée, il était tous des petits pots entrés dans le sol. Ah, tiens, on va aller voir. J'en ai un autre petit bout que j'ai refait. Ici, je fais de la voisine. Tu vois, ça, c'est des bébés que j'ai récupérés qui s'étaient ressemés de vieilles asperges là-bas. Puis j'ai récupéré les petits plants. Les racines qui sortent par les trous. Je les ai mis là. Puis ils vont passer l'automne et l'hiver là. Je vais mettre quand même du paillis dessus. Puis au printemps, ben, je vais engraisser le sol, puis les planter à une distance qu'il faut, puis assez profond aussi. Pourquoi les garder en pot maintenant? C'est quoi? Parce que c'était pour les faire grandir, pour voir lesquels vont survivre. Il y en a qui ont séché entre-temps. Tu vois, Mais pourquoi pas directement dans le sol? parce que le sol n'est pas amendé. Puis, Ah, ok. tu sais, C'est pas la terre du sol, t'as mis du compost ou du terreau? j'ai mis du vrai terreau à rempotage dans les petits pots. Parce que tu as 1000 choses à faire en même temps, donc j'avais pas le temps de faire ça en plus. On les laisse là. Puis des fois, c'est parce que j'en ai trop, puis j'en donne. J'ai fait des annonces sur Facebook ou ailleurs, plein à donner. À donner ou t'échanges? À donner, carrément. Ok. J'ai des plants de tomates à donner. J'ai un jardin communautaire à Pintan, dans Neuchâtel, des personnes que je connais. Puis j'ai des tomates à donner, peux-tu venir les chercher? Générosité. Ou des graines de haricots en surnombre. C'est de la permaculture, ça, hein? Partager les excès. Oui, alors on va retourner, on remonte à droite juste avant les groseilles. Juste ici. Voilà, on retourne ici. Et voilà, je te présente les pommes de terre qui font très beaucoup pitié. Elles sont très quoi? Manger, garde. Ah, les dorifores. Oui, et j'ai eu tellement de dorifores. Et voilà, on va leur mettre ça. Voilà. Ça c'est les adultes, mais j'ai une invasion d'adultes nouvelle. Et avant, il y avait tous les bébés parce que j'avais oublié des œufs. Et ce que je fais, c'est que j'ai une tasse avec de l'eau savonneuse. Quelque part ici. Voilà. Et voilà dedans. C'est pas beau, ça sent pas bon. De temps en temps, je vide la... Ah, mais regarde, il y en a partout! C'est fou! J'ai lu qu'elle avait un prédateur. C'était la punaise Ben là. masquée, c'est ça. Ben là, il faudrait que j'importe des punaises masquées. Ouais. Moi, j'ai toujours récolté à la main les dorifores, mais là, cette année, ils sont plus vite que moi. Ouais, puis c'est du Puis boulot à la si je main, les hein. repasse pas assez vite, ils se laissent tomber par terre. Ah, bestiole. Non mais commence pas parce que t'auras Non. pas fini. Mais quand c'est des bébés, là, tout petits, orange, là, je les écrase. Entre les doigts, là, je mets une petite paire de gants. Puis... Bon, alors là-bas, c'est le monde des courges. On peut rentrer à travers les fraises. Ils sont en train de faire des courants, mais voilà, on peut faire des grands pas. Il y a des plants de tomates encore ici. Ouf. Tu vois, regarde, ça j'ai pas besoin d'avoir ça là. Mais c'est là pareil, j'aurais pas dû le laisser. Pareil pour lui qui s'est ressemé là tout seul, dans le coin, puis que j'aurais pas dû laisser. C'est quoi? Ça, c'est amarante. Mais Ok, tu vois, ouais, comme il est énorme parce qu'il y a du compost en dessous. Hein? Mais elle est énorme. Elle a pas fait ses fleurs encore. Hein. Non, même pas. Même pas, imagine-tu, ça va mesurer plus grand que Ralph. Parce que l'autre à côté, elle avait déjà ses fleurs. Là. C'est pour ça que Oui, j'ai hésité, exactement. hein. Ouais. Oui. Oui, mais ça. En fait, il y a des courges un peu partout. On en a envoyé une ici, tu vois. Petite courge, courge musquée, je crois. Genre butternut, quelque chose comme ça. En fait, c'est à l'automne, tout d'un coup, on découvre « Ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça », parce que là, on voit pas, parce que c'est plein de feuilles. Puis il faut essayer de ne pas marcher sur les tiges pour ne pas écraser. Tu vois, il y a quelque chose qui s'en vient ici, là. Je sais pas, il y a des tomates, mais les courges. C'est la folie, c'est la folie. Et les aubergines, l'année passée, j'avais des aubergines par dizaines. Cette année, j'en ai enlevé une dans un premier plan, et c'est tout. Puis, il y a ça. Même bestiole, mais ça, c'est un bébé, que dans les La dorifore aussi. C'est ça. Ouais. Alors, on écrase. Alors, il faut que je vienne faire le tour ici, en plus. Puis, il y a des feuilles, des fleurs, il y a peut-être des petits fruits quelque part, je ne sais pas.
Qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas trop poussé là? Je sais pas, mais regarde, ce mur-là qui fait qu'à 3 heures à peu près, il n'y a plus de soleil. Le soleil il est quelque part en haut, je sais pas trop où. Puis, je sais pas, il y a quelque chose qui leur donne pas envie d'aller plus loin cette année. Là, Bon, attention, ici, il y a une tige, on va changer de côté. Ici, c'est des haricots encore. Ça, c'est des haricots de soya, mais qui sont géants. Pourquoi ils sont comme ça, je ne sais pas. J'en ai ailleurs qui ont des petites cosses, mais celles-là, ils ne sont pas commencés encore. Ça, haricot, tu plantes directement dans ta terre? Semé direct, oui. Là, c'est des haricots grimpants, mais c'est tous des haricots secs. Parce qu'on mange beaucoup de légumineuses en hiver. Parce que moi, je suis végétarienne, donc je mange pas mal de beans. Attention! Il y a ça, parce qu'autrement, ça s'écrase. Ça aide à retenir. C'est énorme. Ça me prendrait des poteaux de téléphone ou je ne sais pas quoi pour tenir ça là, parce que c'est très lourd. C'est très lourd. J'espère qu'il n'y aura pas juste que des fleurs, qu'il y aura aussi des fèves un jour. T'as un doute? Ben, on doute toujours. On n'est jamais reçu de rien. T'en fais pas. Chez moi, c'est encore que des fleurs. Bon. Ceux-là d'ici, il y en a. Ils ont déjà des... Ça, c'est un vieux pied angélique. Tu vois, ici, il y en a des... beaucoup. Dans le plan du centre, qui est pris un peu en sandwich, qui, lui, n'est pas grimpant vraiment, mais il est là. Voilà. Et ici, j'ai... je pense que c'est celui-là. Je ne sais plus. C'est tout écrit dans mon cahier, mais j'ai une sorte de haricot qui venait, je pense, au départ de l'Ouganda, puis on ne trouve pas des graines à nulle part. Avec mon beau-frère à la tuque, on fait souvent des échanges de toutes sortes de graines. On se rencontre dans l'hiver, puis bon, j'ai ça, qu'est-ce que tu veux là-dedans? Puis lui, il y a des graines qui viennent d'un voisin, d'un autre ami. Puis c'est des petites fèves vertes, un peu comme des haricots mung, mais un peu plus gros. Puis l'année passée, j'avais 3 graines qui ont donné à peu près une vingtaine de graines. Je ne les ai pas mangées. Je vais multiplier la variété juste pour en conserver puis en pouvoir la perpétuer. T'aimes bien avoir la variété, quoi. Oui. Et chaque année, tu en utilises des nouvelles, tu découvres. Ben, j'en introduis souvent une nouvelle, puis j'en laisse une de côté que je ne mets pas. Puis ça va ensuite quand tu cuisines, hein, selon le goût, c'est trop farineux ou c'est trop long à cuire ou ça s'écrase tout. Dans ton cahier, tu mets ça aussi, tes impressions sur les légumes, les fruits que tu as plantés? Des fois, oui. Pas dans la partie où j'écris mes semis. Après, dans les pages après, là, j'écris tout ça. Ici, c'était une belle angélique qui était très grande, très grosse et qui a été envahie par des pucerons. Tu fais quoi avec ça? Sorcière de nouveau? C'est médicinal, mais je m'en sers jamais en plante médicinale. Et autrefois, les gens faisaient confire la tige, l'angélique confite, comme les cerises au marasquin, là, tu sais, les cerises rouges et vertes. Là. Mais ça venait de la France, parce que c'était une belle France ici. Puis, surtout les religieuses qui faisaient ça. La graine est ici. Là. Mais il y a eu tellement de pucerons, je ne sais pas si ça va se ressemer. Enfin, voilà. Les petits pois, bien, ça achève. On a eu beaucoup. Il reste des pois mange-tout encore en tête. D'autres qui ont recommencé à faire des feuilles. Mais habituellement, au mois d'août, là, c'est la fin des petits pois. Ils sont comme fatigués d'avoir eu trop chaud. Puis, Je te repose la question parce qu'on a abordé un peu le sujet, mais on n'a pas été plus loin sur l'autonomie. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de... Ouais. Moi, je passe une porte puis j'oublie ce que je venais chercher. Alors, ça dépend pourquoi. Il y a des plantes pour lesquelles, oui, j'ai vraiment une autonomie à l'année longue. Comme quoi, par exemple? En général, les pommes de terre, carottes, je suis pas mal autonome aussi. Les oignons, règle générale. Il y a des années où ça va moins bien, donc j'ai une amie ailleurs qui a des grands potagers bio pour la vente. Là. Je peux faire des commandes chez elle. Les choux, ça dépend des années aussi. L'ail, je suis indépendante. Les haricots secs aussi. J'achète que des pois chiches ça ne pousse pas bien ici. Moi, ça ne produit pas assez pour ce que ça demande d'espace et de travail. Les rutabagas, les betteraves. Quoi d'autre? Certaines années, j'ai eu beaucoup de maïs, puis j'ai pu en congeler beaucoup. Les petits pois, ben il faut pas que je fasse beaucoup plus de rang pour en avoir pour l'année. Mais enfin, des fines herbes. Je fais des herbes salées ou du basilic pour faire du pesto. Tu congèles après, tu entreposes, tu cuisines. J'ai une chambre froide, pas très grande. En pied,
C'est 4 par 8 à peu près. Qu'on a construit le premier hiver qu'on a acheté la maison en 79. Quelle température? C'est variable parce que j'ai pas de système de réfrigération. T'as juste l'ouverture en bas J'ai et 2 en haut. ouvertures, c'est ça, puis que je mets un tuyau, puis l'hiver, ben, je bouche les 2 entrées parce que ça descend sous zéro. J'ai un thermomètre, hygromètre. Quand c'est trop sec, je suspends des vieux torchons bien humides pour monter l'humidité. Fait que à ce temps-ci, c'est comme à peu près 17 degrés, 80 d'humidité. Mais là, il y a juste quelques pots de conserve, il n'y a pas vraiment de... Merci de l'avoir dit en Celsius. Oui, quand même. C'est une autonomie partielle, mais comme la famille est très réduite, parce qu'un jour, on était 8, mais on n'est plus que 3 adultes, ben, les tomates, il m'en reste de l'année passée. J'ai fini mes dernières tomates de l'année passée. J'ai fini les dernières framboises. Tu refais des conserves, ça? Ouais, confiture, un peu de congélation. Les tomates, c'est conserve, oui. Ouais. Ou sinon, je fais des sauces, de la salsa, des choses comme ça, que je mets en conserve aussi. Alors, les haricots, j'en mets toujours trop. Mais ça produit quand même bien. Mais là, j'ai récolté hier après-midi, ils sont déjà prêts encore à récolter. Ça va tous vite. les Là. jours. Hein. Il fait chaud, Pendant, il fait humide. Puis une ça semaine, pousse 2 très vite. semaines, tu vas récolter là, 3 semaines, un mois. Assez longtemps. Il y a des années où, si ça commence assez tôt la saison, je peux avoir un début d'une deuxième, parce que les plants vont recommencer à fleurir et produire si l'automne n'est pas trop froid. Mais cette année, au début juin, ici, les plants étaient sortis, 2 belles feuilles comme ça, puis ça a tout gelé. Il n'est resté que le cœur. Même si j'avais couvert avec un voile protecteur et tout ça, il vient un courant d'air froid qui vient du nord, là, qui rentre direct par là. Puis, t'as un corridor, hein? Un corridor, vraiment. Puis comme on n'a plus les arbres qui faisaient le brise-vent, mais c'est encore pire. Et il y avait des vignes qui ont gelé, puis tout ce qui était ici a gelé. Ouais, c'est le vent vraiment, quoi. Le vent, ouais, il y a des courants. On marche dans le potager le soir, puis tu sens la chaleur qui baisse parce que sous les arbres, c'est plus chaud. Puis rendu ici, c'est froid. Et tu avances et ça me bien chaud. Il y a vraiment comme un couloir frais. C'est un microclimat très ouais, froid. Un microclimat dans le sens inverse de ce qu'on aimerait avoir en général. Voilà. Alors ici, il y a des betteraves. Il y a encore toujours des fleurs, une autre sorte de mauve. Comme tu dis, t'en sèmes une fois. Ça, c'est comme la coriandre. T'en mets une fois, il y en a pour toute la vie. Pareil pour les soucis. Il y a des betteraves, et les betteraves, cette année, il y a eu beaucoup de mineuses. Champignons? Non, c'est un mini-insecte. Oh, attends un petit peu. Non, pas ça. C'est les dégâts de la mineuse. Tu vois, ça s'installe entre les 2 couches de la feuille. Donc, tu ne peux pas les atteindre avec aucun produit insecticide. Puis, ça détruit la feuille, ni plus ni moins, ça la mange. Et je vais essayer de trouver une feuille qui aurait des petits bébés, des petits œufs. C'est des mini points blancs derrière. Puis, il faut que tu les écrases. C'est long faire le tour de tout ça. Puis, on n'y arrive pas, généralement. Alors, là, j'ai arraché la betterave, tant pis, tu vas la manger. Il faut arracher les feuilles. Je ne sais pas si on voit des petits œufs. Non, il n'y en a pas. Bien, on va arrêter d'en chercher parce qu'on va passer l'après-midi. Ah, ici. C'est minuscule. Tu vois, ça, c'est des petits œufs. Bon. Puis, ils vont, t'es en train les petites larves vont entrer dans la feuille. Ils vont manger tout l'intérieur de... Bon, la betterave, je vais la mettre tantôt avec les haricots. C'est la part de la nature, hein? Oui, alors on peut faire avec. Ici, j'ai encore des concombres libanais. J'en ai ramassé ce matin, mais ça produit sur un temps terrible. Il y en a partout tout le temps. Je ne fournis pas. Puis là, je les laisse grimper dans les cordes des petits pois. Ils aiment bien ça, règle générale. Et puis, tiens non, il reste un poireau, j'ai oublié. Parce que j'ai arraché tous les poireaux, parce que la semaine dernière, avec Vincent à la maison, j'ai pas eu le temps d'y voir. Et on voit les attaques de la teigne. Le petit ver, il s'installe dans le cœur, dans une place où tu n'arrives pas à le poigner. Et donc quoi, tous les ans, tu viens, Puis, tu vérifies? normalement, c'est avec du BTK ou avec des feuilles de rhubarbe qu'on fait macérer, tout ça, qu'on peut les vaporiser. Et quand ils sont encore sur les feuilles, et non pas qu'ils ont descendu dans la tige de la plante. Alors, cette année, j'ai dit, OK, tant pis, c'est comme ça.
c'est toujours une partie que tu réussis moins. Et ben, je coupe tout ce qui est pas beau, puis je les coupe en deux, puis je récupère et je congèle. Je vois que tu couvres des choux là. Ah, toujours, parce que depuis à peu près 3 ou 4 ans, j'ai un problème qui s'appelle la cécidomie du chou. Un homme en dehors, comme on dirait chez nous. C'est une minuscule mouche, minuscule que tu vois pas, là, qui est un demi-millimètre, je sais pas, quelque chose comme ça. Alors, imagine-tu les œufs encore plus petits. Et ça pond dans le cœur du plant. Et tout le cœur de ton plant pourri, il reste rien que tu as des grandes feuilles. Fait que tu n'as pas de brocoli, tu n'as pas de chou pommé, tu n'as pas de chou-fleur. Le kale, il pourrit dans une place, il sort pas des tiges sur le côté, mais il y a... Bon, c'est que on met des voiles et tu vois, dans mes voiles, il y a des cerceaux minces et les cerceaux qui sont plus gros. C'est du boyau d'arrosage, coupé en sections d'à peu près 2 mètres et dans lesquels on a passé de la broche. Je vois que tu as des variétés aussi hein, de choux là. Oui, on va aller les voir par l'autre côté. Fait que, ici, tous les poireaux sont récoltés parce que c'est ça, ils sont tous dans la cuisine pour le moment. Je les ai ramassés hier. Les choux qui sont sur le côté là, c'est parce qu'ils vont pousser en dehors? Quand ils ont fait... attends, je suis capable de passer ici sans trop te piquer les pieds. Oh, ben non, parce qu'il y a de l'ortie là. On va faire le tour. T'en fais pas pour moi, OK? OK, alors tu passes... Mais tu peux marcher ici, il n'y a plus de poireaux. Et on va passer derrière les asperges. Ici, il y avait des cassis, mais je les ai pas mal tout ramassés. Est-ce qu'il en reste? Oui, pas beau. Oui, mais pas beau. J'ai tout ramassé, les cassis ici. Puis j'avais des gadelles champagne et gadelles blanches que j'ai ramassées aussi. Donc... Tu fais des bleuets? Oui, ils sont de l'autre côté. On va les voir après. Il y a trop de choses. Il y a tout. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Alors... Ah, tu vois, il y a des brocolis. J'avais coupé de la grosse tête, mais ça fait des repousses. Tu avais coupé la grosse tête, tu les avais déjà mangés? Oui. Okay. Ou congelés en morceaux pour l'hiver. Alors, les choux qui sont... Ah, de l'année passée, tu veux dire? Non. Mais je veux dire, je peux en congeler pour en manger durant l'hiver aussi. Les choux qui ont fait leurs pommes, comme ça. En principe, la cécidomie, elle ne peut pas nuire. Mais lui, il y a un problème, je ne sais pas quoi, là. Attention à l'ortie, elle est même déjà en fleurs, il faut la couper. Alors, lui, il a a dû être attaqué par la cécidomie. Tu vois, ça fait un genre d'excroissance sur le chou, là. C'est un peu dommage. Bon, on va faire avec. Puis évidemment, ben, il y a toujours, quand je commence à couvrir, c'est dans le début juin, il y a parfois des pierrites du chou qui ont eu le temps de pondre des petits œufs que moi, je n'ai pas vus. Donc, les papillons, là, je l'écrase avant le voile. Bon, ça a plein de trucs, quoi. Oui, et on voit les feuilles qui sont mangées, là, c'est que... Puis ici, bien, les choux, ils n'avaient pas encore fait assez leurs pommes, c'est parce que je les ai laissés sous un petit morceau de voile. Puis les gros, bien, qui sont prêts à manger et prêts à se faire manger par les vers aussi. À quel moment tu fais tes semis de choux? Parce que moi, ils sont tout petits encore. Moi, j'ai semé vers la fin de mars, début avril. Début avril, je crois. Que tu rempotes alors, et puis... Oh oui. Oui, je sème pas mal tout, le kale aussi. J'aime mieux leur donner un élan d'avance. On peut semer aussi directement dans le sol. Et moi, je te dis, à cause des perce-oreilles, je me méfie de tout. Même de persil, je le pars à l'intérieur, je sème presque plus rien dehors. Sauf ouais. Ce qui ne peut pas être semé dehors, j'ai pas le choix, là. Il se ressème pas d'année en année, lui? Le persil, il peut passer l'hiver, des fois, quand il est un peu couvert avec un paillis, quelque chose. Et il va pousser l'année d'après, mais il va faire des graines. Ouais. Non, l'hiver, c'est des annuelles. Même famille que les carottes, que l'agnette et tout ça. Bon. Alors, tu vois, il y a un plant d'angélique ici. L'angélique, comme ce que tu m'as montré là. Hein? C'est ça, oui. Ouais. Puis il y en a un autre plant derrière. Mais l'angélique, quand elle est à ce stade-là, comme au printemps, on pourrait ramasser les feuilles. Ça sert à faire un sirop alimentaire, là, pas un sirop pour le tout. Puis je pourrais récolter les tiges. C'est cru, la tige, là. Puis la faire confire avec du sucre et tout ça, là. On peut la manger comme ça, comme de la livèche ou pas trop? Je crois pas. C'est plutôt fibreux. Je peux juste goûter? Oui, tu peux goûter, c'est pas poison. Et la fleur, quand c'est en fleur, ça sent bon, c'est un parfum suave, tellement... Qu'est-ce que ça goûte? Rien? C'est vert. Ça goûte le vert.
Ouais, c'est ça. Non, mais de toute façon, c'est Goûte la trop vieux, feuille, là. quoi. Mais en fait, ici, j'ai des brocolis qui passent tout droit, là. Ici, je suis obligée de faire un truc, parce que c'est peut-être rendu trop haut. Les voiles sont pas assez larges, donc... Ouais, ils sont énormes quand même, tes brocolis, c'est Ouais, impressionnant. mais ça, c'est des brocolis d'un style italien, je ne sais pas trop lequel, mais qui fait juste que des petites têtes. Parfait pour les salades, quoi. Un petit pioche. Oui, Elle est belle ton amarante là aussi. ouais, puis là, elle est un petit peu... Oh là là! Je trouve ça incroyable la tu différence t'en avec vas, l'autre qui n'a pas encore de graines, de fleurs, rien. Oui, Celle-là, ah oui, c'est... bien sortie. Mais en fait, c'est que dans le potager, c'est pas que des légumes, il y a aussi un côté beauté, quelque part, des Mais couleurs. vraiment, t'as de la couleur, hein. Oui, ça Vraiment. attire les petites bêtes de pollinisation. Oh, j'arrête de penser, ma sœur était ici ce matin, puis elle voulait avoir de la sarriette, j'ai oublié de m'en donner. Tant pis. Ici, il y a de la sarriette, là, cachée derrière. Là. Tu fais quoi avec? Je fais beaucoup des herbes salées ou je les fais sécher. Tu fais des mélanges d'épices. C'est pas des épices, c'est des herbes. D'accord. C'est pas la même chose. Alors, sarriette, haché fin, céleri, feuilles de céleri, du persil, un peu de poireau, du cerfeuil si j'en ai. Des choses comme ça, là, que tu mélanges avec du gros sel. Tu mets ça dans des pots au frigo. Alors, derrière toi, attention, il y a des chardons, mais qui sont tout petits, chardons aux ânes. Tu fais quoi avec? C'est de la décoration. Ok. J'ai un côté décoratif autant que fonctionnel. Ici, là, c'est le champ hydro, vraiment à sa plus simple expression. Mais quand j'ai des fleurs que je ne sais plus où mettre, je fais un trou puis je la plante. Tu balances ici, c'est ton surplus là. Évidemment, oui, ça se retrouve avec C'est du kénopode aussi. toutes Salade. sortes de choses. Ça se mange, mais à ce temps-ci, la feuille Du est un chou. peu, la feuille est un peu trop vieille. Là. Le chardon, c'est signe aussi d'un bon sol. Ouais, sauf que là, j'ai mis du compost en dessous parce qu'autrement, j'avais pitié. Hein, c'était très sec. Du sable. Ici, c'est du sable. Là. Il y a de l'aquilée, achillée, je ne sais pas comment on dit. Là. Pour fixer ton sol, ça va être du carbone. Hein. Oui. C'est ça qui va retenir l'eau. Parce que en fait, c'est le sol initial. Quand on a commencé à jardiner ici, c'était comme ça. C'était uniquement comme ça. Là. Il n'y avait rien d'autre. C'est juste ça. On dit sable. Hein. Au moins, C'est du sable, oui. Ça fait de la place pour les racines, mais ça va manquer d'eau et de nutriments. Oui, et ça se lessive facilement. Bah ouais. Donc, c'est pour ça que... carbone ou argile. Oui, et l'automne, je couvre tout. Je sème de l'avoine partout. Je laisse rien à l'air. Ou sinon, je mets beaucoup de feuilles mortes déchiquetées ou de la paille si j'en ai. Jamais le sol nu, enfin c'est ça que tu Non, veux dire quoi. Tu jamais le laisses de la sol nu. racine ou bien... Sauf dans les allées, oui. Mais pas sur les planches de culture. Ici, c'est parce que je suis en train de désherber à la petite semaine, qu'on pourrait dire, je sais pas. À la main, tu viens, t'arraches Avec les la herbes, bêche, je remue tout ça, j'enlève tout ce qui est ça, là. Pourquoi pas juste couvrir? Chien dent. T'as essayé, ça marche pas. Mais c'est parce que j'ai plein de plantes à récupérer au travers. Il y a beaucoup d'iris, des lupins et tout ça que je peux replanter ailleurs ou faire fleurir quand c'est le printemps. Puis, voilà. C'est quoi tes arbustes là? Ça, c'est du chèvrefeuille, tout bête. Ok. T'en Des- fais rien ça. Tu sais, c'est toujours des choses qui viennent d'ailleurs. Un voisin avait une haie de chèvrefeuille, il s'en est débarrassé, il nous a donné les plants. Puis, mais il y a des ronces, regarde! Que Petite tu mûre, peux là. manger, oui. C'est beau ça. Des mûres sauvages. Ça grimpe partout, puis c'est bon. Ah, génial. Mais ça, c'est poison. À pas manger. Et ça, c'est de l'argousier. Ah ouais. Ça, c'est le plant mâle. J'allais te demander, ok. Et tu vois, j'ai découvert que lui, c'est une femelle parce qu'il y a un fruit. Un fruit. Mais sinon, il y a autre chose, c'est quoi les autres moyens de voir? C'est quand le plant est plus gros, on peut voir la façon dont les feuilles sont posées sur la branche. Ou des fois, regarde, les feuilles sont plus longues, sont plus courtes sur le mâle, plus longues sur la femelle. Et puis, le mâle, il fait des espèces de petites choses comme ça, là. Ah, on le voit mieux ici, Petite regarde. boule là? Oui, regarde. Au début des feuilles, là, il fait plein de petits... J'ai un mot Des québécois. petites boules. Non, je vois ce que des tu veux petits dire. hein. racoutillons. D'accord, mais tu peux parler québécois, c'est correct. Et les femelles n'en font pas. Ok. Ça, c'est un bon truc, ça. Mais là, il y a qu'un fruit. Je te donne une année de grâce si tu produis rien. Ouais, il est petit encore. Ouais. Oui, il est vraiment tout petit. C'est des repousses hein, que j'ai ramassé chez une voisine. Avec des épines, ceux-là? Je Les vois pas, femelles ont des Ah, épines, là, mais il y a des mâles le mâle, aussi il a en une ont. épine. Oui, c'est ça. Oui, des épines. Bon, tu passeras plus ici après alors. Mais en fait, j'ai pas choisi ma variété. Je vais le déplacer, je ne le laisserai pas là.
Quand tu les déplaces et quand tu as un arbre comme ça? En septembre ou en mai. C'est les meilleurs temps, je dirais. Je préfère en mai parce qu'en septembre, tu ne sais jamais quel automne tu vas avoir, si le froid va s'installer rapidement et qu'il n'y aura pas tant de... Mais c'est un bon temps. Les framboisiers, c'est beaucoup en septembre aussi, ou sinon c'est en mai, avant que les feuilles soient vraiment développées. Tu arroses beaucoup, tu mets de l'engrais, tu Oui, mets, oui, du j'arrose courrise. beaucoup. Ici, c'est un peu n'importe quoi, là. Tu regardes encore une courge qui se promène. On en C'est voit quoi une. ça? C'est B là? Ça, c'est une sorte de rosier. Ok. Là, il y a un plus gros, là. Un rosier glauca. Ok. Glauque, je sais pas quoi. Et ça vient tout rouge l'automne et l'hiver. On peut même... Tu fais des infusions? ouais, ou faire une confiture de cynorhodon. J'ai jamais essayé, là, mais on pourrait. On pourrait. Je vais juste te montrer la courge qui est... Oh, mais là aussi, tu as un autre argousier qui a plein de petits fruits là. Oui, oui, on va aller le voir de plus près. Ici, j'ai une courge qui s'appelle Georgia Candy Roaster. Et ça, c'est la débandade totale. Ça fait comme des bananes, on dirait. C'est grand comme ça, mais je te mens pas, c'est vraiment grand comme ça. Puis c'est assez jaune. Et la chair est très orange à l'intérieur. Et c'est une chair assez sucrée. C'est une bonne courge qui est facile à faire pousser. J'en ai, je sais pas combien là-dedans. Là. Puis il y a des courgettes. Tu vois, tu reconnais la feuille de la courgette peut-être, là. Ouais, elle monte bien, ouais. Mais, ah, viens voir, il y a une grosse banane. Regarde. Elle est grosse. Donc, les courgettes, il faut que je les surveille, faut que je me trouve une place où passer. Je ne peux plus passer par ici, ça ne rentre pas. Là, il y a des rhubarbes. Puis bon. Parce que tu veux pas les laisser grandir de trop? Les courgettes? Ben, c'est parce qu'autrement, c'est quand c'est rendu gros de même, il faut que tu enlèves toutes les graines, puis la pelure revient dure, puis ça fait pour faire des marinades, là, des cornichons, des choses comme ça, tranchés. Mais autrement, tu veux faire des courgettes sautées ou manger crues comme des concombres, il faut que ça soit petit et tendre. Et ça, je ne l'ai pas encore cueilli. Tu vois comme il y en a. Puis j'en ai vu ce matin Ils sont là, tes bleuets, ouais. il y en avait tout plein au sol qu'il faut que je ramasse. Tu fais un truc pour ton sol, tu sais, on dit toujours que ça va être un peu plus acide. Le sol est déjà acide en partant. Ici, C'est du là, sable, c'est vrai. c'est du sable, puis vrai, du sable c'est acide dans lequel il pousse de l'oseille, des choses C'est comme vrai. ça. Donc t'évites de mettre du compost là, en fait. Ben, j'en mets un peu, mais j'achète parfois un supplément d'engrais spécialement pour les bleuets. Une petite touche au printemps. Bon, il faut quand même faire des aménagements particuliers. Je ne mettrai pas de cendre, ça c'est certain. Pas de cendre. Et j'ai des framboisiers en quantité phénoménale. Il faut que je t'explique. Ils ont une histoire. Je t'ai parlé de mes framboisiers géants, tu vois la hauteur. C'est grand, hein? Plus grand que Ralph, quand même, hein, c'est quelque chose. Et touche la tige. Tu veux dire qu'il n'y a pas d'épines? Pas d'épines, Ah ouais. pas d'épines. Et c'est ceux-là qui viennent de chez les parents et qui les parents les ont eu dans les années 60 d'une voisine qui avait comme au moins 20 ans, qui était née en 1900, donc qui avait 24 ans de plus qu'eux, et qui, elle, les avait pris je ne sais où, puis on n'a jamais su le nom. On va voir si elles sont bonnes aussi. Je ne sais pas si c'est cette sorte-là, hein, parce que j'en ai avec des piquants. Ah, c'est Il y a- mélangé là. Ah, c'est Ouais. pas la bonne. Non, parce que Tu vois laquelle elles font. je les ai ramassés hier, depuis d'en rester beaucoup. Ah, peut-être, est-ce que c'est un plan avec... Ah, celui-là, oui. Elle n'est pas parfaitement bien, mais quand même Ouais. pas si pire. Bah, ça fait une belle haie, tu sais, plutôt que de mettre des cèdres, tu mets ça? Ouais. C'est plus sympa. Avec des cordes. Et j'en avais trop un jour, j'en ai planté là. Et puis là, ben, il y en a partout, ça s'est étendu. J'en ai donné. Et tu vois, il y en a avec des piquants, comme on dit, là. Puis il y en a des lisses. Oui, c'est un lisse. Et ça se reproduit à l'infini, mais ici, ils sont dans le sable. Ah, tu vois, j'ai mis du bois raméal ici. Bravo. Ouais, Pour, c'est des petites Des vignes, là, vignes, ouais. que j'ai renippées, que j'ai remis un peu plus en bon état ce printemps parce qu'ils faisaient vraiment pitié. Pourquoi là, du BRF? Hein? Pourquoi t'en mets là? Parce que c'est envahi de toutes sortes Ok. de choses qui grimpent partout. Fait que Ok. ça va garder l'humidité, puis c'était tellement sec. Je ne mets pas vraiment d'engrais pour les vignes, là. Mais là, ça leur fait quelque chose au sol. Les vignes, c'est supposé de pousser dans un sol où il n'y a pas de... Dans du caillou, quoi. Ouais. C'est ça, mais où il n'y a pas de plantes en dessous. Et celles qui sont là, les grosses, là, ils sont dans le grand foin, dans le chien dent. Il faut que je bêche, nettoie tout ça. Puis celui-là, ben, je veux refaire les rangs un peu mieux. Parce que là, c'est pas des rangs, c'est un tas. Tas de framboisiers. Ici, on appelle ça le carré du Nord. Parce que quand on disait, il faut qu'on aille arroser. Oui, au fond du jardin, là, tu sais, où il y a on va dire, on va l'appeler le carré du Nord.
Voilà, c'est le carré du Nord où il y a des argousiers. Ici, j'ai un autre argousier, tu vois. Lui, Il il y a fait plus froid aussi. Oui, on sent le courant, là, hein? Il y a des petits fruits un peu partout, tu vois, celui-là. Puis l'autre qui est en face, il y en a Ouais, aussi. t'en as quelques-uns quand même. Hein? Oui, c'est ça. C'est la première année que j'en ai autant. L'année passée, j'en avais comme 5-6 pour dire c'est la femelle. Camérisier, j'en ai un ici et puis là. Puis on n'a à peu près rien fait cette année. Les fleurs sont arrivées, mais le fruit a séché avant de grossir. Et tu vois, cette plante-là, là, ça s'appelle Kitaï Bella. C'est un nom un peu bizarre, avec un K au début. Normalement, ça mesure 2 mètres de haut. Mais si c'est le sable, là, sans rien, là, c'est le sable qui est juste mouillé ce matin. Mais c'est une liane, ça grimpe, ça fait des fruits. Non, c'est une plante qui fait des fleurs, tout simplement, mais ça attire les abeilles et tout ça. Mais normalement, ça vient très, très haut, puis ça fait des grandes tiges qui s'évachent un peu, là, qui s'éjarent. Mais là, c'était tellement sec ici que... Il a même fallu arroser les argousiers parce qu'ils commençaient à sécher. Incroyable, hein? Ouais. Et la grande, c'est la grande au nez, AUNE. C'est une plante médicinale par la racine. Alors, de temps en temps, j'en botte un plant, puis je prends la racine pour faire des teintures mères. C'est bon pour les voies respiratoires et tout ça. Puis ici, bien, ça a poussé tout seul parce que j'ai planté un sureau ce printemps. On est en train justement de vouloir se refaire un genre de petite bordure de haie brise-vent. Un sureau à fruits noirs, là. Et dans la mode de sureau, t'avais... Oui. Et j'en ai deux, un là-bas puis un ici. Puis là, les framboisiers ont dit « Hey, la manne, on a mis du compost en dessous, on y va. » Mais ils viennent d'à côté, c'est les Ils racines viennent d'à qui côté, sont propagées. c'est ça, des D'accord. racines, ça drageonne, ça s'étend partout. Puis, Et ça, c'est une sorte de butte. Normalement, c'est feuilles mortes. On a un enclos à feuilles. On ramasse des feuilles de beaucoup de voisins. Feuilles mortes et gazon. Parce que j'ai 2 voisins qui me donnent leur gazon. Cette année, j'ai pas eu aucune fois du gazon. Parce que derrière la maison, on l'a tondu une fois en juillet. Tu manques d'azote un peu, là? Alors, ce que j'ai fait, j'ai coupé dans le champ avec j'ai une petite faucille là, à la main, comme ça, puis j'ai coupé toutes sortes de choses qu'il n'y avait pas de graines dedans. Puis, il faut que j'arrose, par exemple. Il faut que je fasse des trous dedans, puis que j'arrose, mon compost, il ne se décompose pas. Ben, sans eau, ça va pas se décomposer. Non. Et j'avais aussi une vieille toison de lama, non, d'alpaga, excuse-moi, que j'avais acheté d'un ami il y a plusieurs années, mais que c'était pour l'écharpiller, la filer. Bon, la madame, elle avait bien des intérêts, des idées, mais elle n'a pas fait ça. Et ça s'est retrouvé ce printemps plein de mythes. Alors, on met la toison là-dedans. Ça fait du brun, puis ça va se peut décomposer. même s'utiliser comme mulch, non? Il y en a qui utilisent Ouais, de la laine de mouton. mais j'aimais pas voir les mythes là-dedans partout. D'accord. Dans ce cas-là, il faut que ça chauffe alors si tu veux te débarrasser aussi. Ouais, mais enfin, il y a quand même de l'humidité dessous. Il y a plein de petites bestioles, là. Tu sais, c'est très humide, là. Ouais. Ça grouille un peu. Je dirais pas que c'est chaud. Dans les lacs à compost, ça va être plus chaud. Mais peut-être dans le centre. Mais tu sais, cette semaine que j'ai refait des couches. Puis regarde, il y avait de ta main ici, tu vas sentir que non, c'est frais. Mais je sens que c'est chaud. Ah oui. Ça, tu laisses et tu remets à l'automne, tu fais quoi avec ça? Ah oui, c'est chaud, ouais, ça se décompose. Hein. Ouais. Ah oui, il y a du verre là encore. Donc oui. Ah, du verre. Et azoté, les fougères, c'est un très bon ingrédient de... Ça lie même. En quoi? Un très bon ingrédient pour le compost. Mais pourquoi? Azote? C'est, Autre chose? ça aide à la décomposition. Azote alors? Oui. Ok. Oui, mais azote, oui, mais c'est comme un genre d'accélérateur de compost. Parce que, ouais, mais c'est quoi un accélérateur de compost? C'est des choses qui... Oui, mais je veux dire, c'est pas juste l'azote tout seul. Il y a des plantes qui ont un rôle plus important. Ou comme la consoude, ça apporte beaucoup de nutriments dans le compost. Vraiment, c'est une bonne plante. Et la fougère aussi. Quand ça fait des années que tu as une butte qui est là, le sol en dessous il devient beaucoup plus beau, tu sais, plus riche. Il y a de l'humus. L'humus qui se forme. Ça fait de l'humus, c'est plus léger, plus carboné. Oui, puis même quand il est sec, il va rester brun, puis il est bien qu'il y ait une odeur, parce que il y a du jus, ça percole, hein, le jus que ça fait. Est-ce qu'on peut dire du Lexvia? Je ne sais pas. Je connais pas Lexvia. Mais oui, c'est sûr, tu as des sécrétions là, toute la vie là-dedans. Parce que si j'avais un plus grand potager ou si je me gardais un coin de potager
disponible chaque année, je pourrais faire une butte comme ça dans le potager. Et puis, je la déplace après une couple d'années. Ici, ce printemps, en fait l'automne dernier, j'avais une immense butte comme ça de bois raméal Ah ça a dû faire du bon sol aussi. que j'ai ramassé quand Hydro-Québec a déchiqueté quelques arbres. En fait, ceux qui avaient coupé ici, puis qui avaient des trop gros morceaux, tout ça. Mais le reste, ils laissent tout à la traîne, hein, ils ne déchiquettent rien. Alors, ça, c'est ce qui me reste, là. C'est pas très chaud là-dedans, mais quand même, c'est... Non, le BRF, ça chauffe un peu au début, mais... Oui, c'est ça. Au début, c'était... Mais ça n'y a pas beaucoup d'activité là-dedans. Au printemps, c'était chaud. C'était chaud, puis là, ça refroidit avec le temps, là. Ouais. Mais je récupère tout ce que je peux. Même ici, tu vois, je vais gratter pour pas qu'il en reste nulle part. Puis j'en mets un peu dans le bac à compost à mesure que je monte mes piles. Ouais, mais si tu le laisses un petit peu, ça va faire du bon humus aussi, ça va faire du compost en Oui, fait à la fin. parce que j'en ai utilisé pour mettre dans le compost, j'en ai utilisé pour mettre en paillis. Ah, bah ouais, ou si tu veux structurer ton compost un peu, c'est pas mal, ouais. Possiblement que je vais... Puis dans le champ derrière, là, je sais qu'il y a un voisin qui est allé emporter des gens qui ne savent pas quoi faire avec ces choses-là. Là, ils mettent un gros tas. Je vais partir avec une brouette. Il va aller ramasser le bois raméal. Toi, tu pensais le mettre là-bas ou tu vas récupérer? Non, je vais aller le chercher pour l'apporter bah ici. Oui. Bah oui. Oui, mais oui, Faut pas gaspiller ça. Faut pas gaspiller. Non. Faut pas gaspiller. Faut pas que ça se perde. Et les vignes ici, il y avait tout gelé. Il y avait tout en grappe de fleurs. Alors là, j'ai pratiquement rien parce qu'il était comme rendu trop tard pour faire... Elles sont grandes quand même, tes vignes? Ouais, mais ils ont fait des feuilles. Tu vois, mais elles ressemblaient à quoi au début de l'année? Bon, c'était deux tiges avec 3 feuilles, là. Ouais, mais c'est incroyable. C'est quoi comme variété? Le pousse je le sais plus. Celles-là, ils n'ont pas gelé. Ils sont restés en vie parce qu'ils étaient comme assez hautes par rapport au sol. Mais il n'y a pratiquement rien dedans. Pas de... D'habitude, j'ai comme 300 grappes ici, là, sur 3 vignes. Ici, on avait ça le carré à feuilles. Il n'y a pas juste des feuilles. Comme tu vois, il y a des branchages, mais qui ne devraient pas être là, que moi, j'ai mis là parce que quand on a trop de choses à faire, on se débarrasse si on envoie ça plus proche. Quand tu auras des poules, tu mettras tout chez les poules et c'est les poules, elles vont toutes broyer. Mais vraiment, oui. Hein. Parce qu'on a nos arbres à nous, parce qu'on a beaucoup d'arbres. Puis 2, 3, 4 voisins. Il y a un autre ami chez qui on va chercher des feuilles avec la voiture. On remplit la voiture, puis mais je comprends mieux comment tu parviens à mettre 2-3 cm sur tes plates-bandes. C'est vraiment que tu récupères la matière organique d'un peu partout. Et puis ici, ben, j'ai 2 tas à côté. Donc là, je mets toujours du brun par-dessus le vert. Tu mélanges un peu ou tu t'embêtes pas trop? Il faut que... C'est vraiment chaud, là. Ça chauffe? Oui. Parce que j'ai mis du vert récemment. Alors, je prends du brun à côté. De l'azote, pas du vert. Oui. Normalement, c'est pas clair, le vert. Mets 2 bruns pour un vert. Parce que les produits les résidus de repas, de pelure de la cuisine, ben, ça fait aussi de l'azote ou du vert. Normalement, une fois par mois, j'enlève les pagés ici. J'enlève tout ça. C'est fait main, c'est toi qui l'as construit? Mon conjoint. J'enlève tout ça. Je vide le contenu. J'ai une grosse fourche, une fourche à foin. Ouais, plus grande là, un peu recourbée. Que j'ai rapporté de chez mes parents. Je vide tout ça là, ici. Et après, ça fait un brassis, un brassard. Hein? On remet tout ça dedans, mais en commençant des fois par la fin, on mélange tout. Et des fois, je vais rajouter au travers un peu de consomme, quelque chose d'autre. À quelle fréquence tu fais ça? Minimum une fois par mois. Parce qu'autrement, je me retrouve au printemps, puis mon compost n'est pas décomposé. Il faut que j'enlève tout ça, puis j'ai juste un petit fond. Il faut que tu achètes des poches de compost, puis c'est pas toujours la bonne chose. C'est pas toujours aussi efficace, ou tu sais pas exactement qu'est-ce que ça va donner en bout de ligne. Se servir soi-même, c'est toujours mieux. Pouf! Voilà. Donc, tu vois, ils ont du vécu, mais ça fonctionne encore. C'était quoi comme bois, ça, tu sais? Des pinettes. Je vois quelque chose comme ça, une bois qui coûte pas trop cher et qui... ouais, c'est résineux. C'est ça, qui est résistant au froid, à l'eau. Non, les tiges qui sont enfoncées dans le sol, ils vont venir pas pourrir avec le temps, mais ça fait longtemps que c'est là. Tu vois, la tige centrale est un peu amochée, là, mais ça va bien. Il y a des graines de fois qui sortent de travers, tu vois. Ici, ouais, il y a ta mauve aussi. Une bétacarde, puis de la roche, de la mauve. Il y a même un plant de sauge, la sauge clarée. Ça, c'est la consoude qui s'étire. Voilà. Ah, ça sent la sauge, hein, carrément.
Elle est belle. Sauce clarée, oui. Avec un SCL, c'est un peu spécial. Voilà. Bon, alors voilà, on est revenu au point de départ. Incroyable. C'est une chose qu'on n'a pas vu, mais que les plants de tomates sont derrière les vignes, mais sont... Oups! Ah tiens, j'ai une question. C'est fou comment c'est gros, ça. Ça n'a pas de sens, il faut que je les taille. Tes allées, là, tes plates-bandes, tu les as mises dans le sens du sud, nord-sud. Pourquoi? Pourquoi nord-sud et pas est-ouest? C'est parce qu'ils s'arrêtaient comme ça, ils s'arrêtaient des 50 pieds. C'est pour la longueur? Oui, c'est moins pratique. Comme ça, j'ai une allée centrale, puis je peux passer au centre, aller jusqu'au bout du jardin, par le milieu. Évidemment, c'est un méli-mélo un peu fou. Puis que je perds facilement le contrôle parce qu'il y a trop de choses. Fou, justement, très naturel. Mais je me dis, bon, l'important, c'est que ce méli-mélo ne nuise pas à ce que je veux récolter, cultiver et récolter, puis que je puisse me rendre pour aller chercher les tomates ou les concombres et tout ça. Là. Enfin. Un bassin d'eau, t'as déjà essayé? Hein? Un bassin d'eau, là, t'as déjà essayé? Non, j'ai pas essayé, mais j'aimerais bien avoir des petits crapauds. Ici, c'est comme... On se sert de la table pour manger, parce que c'est au soleil, on mange plutôt à l'ombre le midi. Mais c'est mes plantes d'intérieur qui sont dehors pendant l'été et ce que j'appellerais la nurserie. Parce que j'ai du mal à jeter quelque chose. Tu vois, au fond du potager où je suis en train de tout nettoyer, là, il y avait plein d'iris que j'ai récupérés. Est-ce que je vais tout les replanter? Je pense pas, parce qu'il y en a bien trop. Puis je peux pas envahir tout le champ avec les fleurs. Ça se duplique facilement, les iris? Oui. OK. Puis ça, c'est voyons, Asclépiade salicaire, là, comme, pas salicaire, Asclépiade pas suricaire, je ne sais plus, incarnate, pouf, avec des fleurs roses hein, qu'on a vu tout à l'heure, qui attiraient beaucoup les guêpes, grosses guêpes noires, bleues. Là. Puis ça, c'est des bathisia, mais je n'ai pas besoin de 25 bathisia, tu sais, j'en ai un gros plan, puis c'est suffisant. Fait que j'en offre. Ici, j'ai des digitales, j'ai un plan de sauce clarée. Voilà, il y a de tout. Il y a des jus de pain en dessous. Bon. Ça, c'est de la Lychnis chalcedonia. Des plants que j'ai récupérés quand j'ai planté les asperges. Voilà, ça c'était la petite balade dans le jardin d'Esther. C'était cool. On a vu plein de plantes, plein de biodiversité. Merci beaucoup Esther. Regarde, merci Esther. C'est cool. Prochaine, salut Père Mammouth.